Le plus gros problème du e-commerce, c'est quoi? C'est d'avoir un panier moyen trop petit. Donc en fait, tu n'as pas assez de budget marketing pour pouvoir rentabiliser ton produit derrière. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers: le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on est de retour pour une interview entrepreneur. Nous sommes aujourd'hui avec Adrien Charnot. Bonjour Adrien. Enchanté. Et Valentin Caravel. Bonjour Valentin. Vous avez monté l'entreprise Berry, qui est une entreprise d'infusion, si c'est bien comme ça qu'on peut l'exprimer. C'est ça, oui. Donc je préfère même que vous le définissiez vous-même. Qu'est-ce que Berry? Alors, Berry, c'est une marque d'infusion énergisante. Donc, en fait, c'est une idée qui remonte à quelques mois maintenant. En fait, ça date du dernier confinement où on réfléchissait. En fait, on était encore en école, on avait envie de se lancer dans un projet. On ne savait pas exactement par où prendre le bout parce qu'en fait, monter une boîte, ça veut dire énormément de choses. Donc, on a un petit peu réfléchi à nous, ce qu'on aimait, ce qui nous attirait. Donc, on est rapidement parti vers une idée de thé. On voulait monter une boîte de thé. Ah, c'est ça. En fait, on se connaît depuis 5 piges et du coup, on a eu à peu près toutes les idées de la planète. On voulait faire des drones de surveillance dans des musées, on voulait livrer des crêpes, on s'est chauffé pour faire un logiciel d'urgence qu'on a maquetté et tout pour les urgences françaises. Enfin bref, on a pensé à tout et n'importe quoi. Et en fait, on s'est fait un délire sur le thé. Et à un moment, on est arrivé à un stade où on s'est dit, tu sais, il y a la fameuse vidéo de Simon Sinek où il te dit, si tu sais pas pourquoi tu fais ton projet, ben en fait, ça sert à rien. C'est une de tes questions d'après, on y reviendra, mais... Et du coup, on s'est dit que nous, ce qu'on kiffait avant tout, c'était le sport, c'était la bouffe, c'était l'aventure. On a pas mal voyagé tous les deux en Argentine, en Amérique latine, etc. Et on a voulu donc transformer l'idée de thé en une idée de thé un peu d'aventurier. Et on est rapidement arrivé sur des infusions donc énergisantes et naturelles, où tu as ce côté très connecté à la nature, les grands espaces, etc. Péchu, et de l'autre côté, un truc qui nous est kiffé à la base, c'est-à-dire le thé où il y a un marché, où il y a des gens à aller voir qui ont envie d'acheter ton produit, quoi. Et quel est le business model? Vous êtes en direct to consumer, en retail? Alors comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est une idée à laquelle on a pensé en plein confinement. Donc c'était le premier confinement en mars dernier, donc il n'y avait plus rien. Il ne se passait plus rien en physique et on s'est rendu compte que le seul moyen de distribution viable à court terme, en tout cas comme on n'avait pas vraiment de vision sur le futur, aujourd'hui on commence à se rendre compte que on s'y habitue, il y a le vaccin qui arrive, donc les choses reprennent leur cours normal. Mais en fait, l'e-commerce, c'est ce qui nous a semblé le plus logique. Le thé et l'infusion, c'est des boissons, c'est la deuxième boisson la plus bu en France, la plus bu dans le monde. Donc c'est quelque chose que tout le monde connaît, qui est assez accessible et quelque chose que tu ne goûtes pas avant d'acheter en magasin. Donc on est tout de suite parti sur le modèle e-commerce en espérant être distribué évidemment en grande surface potentiellement ou en petits magasins, en épicerie. Mais nous, ce qui nous permettait en fait de distribuer nos produits les plus facilement, de faire passer un message de la manière la plus exhaustive possible, c'était passer par Internet. En fait. On s'est rendu compte que tout ce qui était infusion et thé, tu avais des acteurs e-commerce qui cartonnaient en concurrence, tu vois aussi. Et c'était un truc vachement intéressant parce que le plus gros problème du e-commerce, c'est quoi? C'est d'avoir un panier moyen trop petit. Donc en fait, tu n'as pas assez de budget marketing pour pouvoir rentabiliser ton produit derrière. Et nous, on a du coup cherché des méthodes pour l'augmenter un peu et on a réussi à tomber sur une belle offre qui faisait sens et qui pouvait être monnayée un peu plus cher pour créer un effet de levier avec le marketing. Si tu veux un produit... Qui permet d'avoir en fait quelque chose de suffisamment important pour qu'au final les gens soient engagés aussi dans l'achat et puissent s'engager aussi sur la durée dans la consommation de Berry en fait. Exactement. Et tu regardes les plus gros players du e-commerce, c'est des mecs qui te vendent des produits en fait à 80, 100, 120 balles parce qu'ils dépensent 40 balles de pub. Avec ces 40 euros, tu as les intelligences artificielles de Google, Facebook, Pinterest, Twitter qui arrivent à accumuler de la donnée suffisamment pour trouver les bons consommateurs qui ont envie d'acheter ce produit-là. Et du coup, en fait, il leur reste 40 euros, soit de marge, soit de chiffres, tu vois, sur ce produit. Et ça a un effet qui augmente de produit en produit parce qu'en fait, quand tu vends ton deuxième produit, tu as 40 euros juste pour le marketing. Ça a créé une accumulation de données déjà grâce au précédent et ça te fait un effet de plus en plus important sur ton truc. Du coup, c'est des infusions de maté et de... comment on dit? Et de guarana, c'est ça. Maté et guarana. En fait, ça, c'est notre première infusion. C'est-à-dire qu'on a commencé, on s'est dit, on avait une idée. On s'est dit, on veut faire une infusion. Enfin, on aimait bien l'idée du thé, mais on avait envie que ça nous ressemble. Donc, moi, je kiffe la bouffe, je kiffe tout ce qui a du goût. Adrien est fan de sport, donc on va essayer de rassembler un petit peu ces deux valeurs et créer un produit. Et toute cette logique de maté, est-ce que ça vient aussi de toute la vague Antoine Griezmann à la Coupe du Monde 2018, on se rappelle,
Et du coup, en fait, tout cet amour pour l'Amérique du Sud, l'Uruguay et l'Argentine, où là, vous êtes allés aussi. Ouais, exactement. Moi, j'allais en venir. En fait, effectivement, c'est une remarque que tout le monde nous a fait. C'est ah ouais, Maté, on connaît Griezmann en bois, le pape François il en boit, même Obama qui fait ça quand il a goûté. Mais en fait, nous, on a pensé au Maté au début, d'abord en faisant des recherches, et puis surtout, on est parti pendant nos études vivre 6 mois en Argentine. Donc, on a un petit peu sillonné toute la zone sud de l'Amérique latine. Et c'est là-bas en fait qu'on a découvert le maté parce que c'est omniprésent. Les mecs boivent ça tout le temps. Ils sont dans la rue, ils ont un thermos avec leur maté. Donc en fait, on a goûté. J'ai pas trop kiffé. Je crois que tu avais un petit peu préféré, mais ça reste très amer. Donc il faut apprécier. Mais le fait est que ça a un réel effet énergisant. Donc tout de suite, on l'a retenu. On s'est dit ça c'est intéressant, il faut faire quelque chose avec. Et quand on avait voyagé dans le nord de l'Argentine, donc qui est plus près de la zone amazonienne, on est encore un petit peu au sud, mais ça commence à s'en rapprocher. On a commencé à entendre parler du guarana. Le guarana qui est une graine qui pousse en plein cœur de l'Amazonie sur des lianes. C'est des petites baies rouges. Qui est consommé en fait par les Indiens d'Amazonie depuis des siècles comme un fortifiant et un stimulant. C'est les chasseurs amazoniens qui prenaient ça pour partir pendant leurs expéditions. En fait, on a fait des petites études, des petites recherches et on s'est rendu compte que c'était 3 à 4 fois plus énergisant que le café. Donc c'est super concentré et c'est comme ça qu'on a décidé de se centrer sur ces 2 ingrédients pour un premier produit en tout cas. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, c'est un truc quasi mystique, le guarana, en fait. Tu vois, genre les Amérindiens, les mecs qui avaient quasiment des légendes dessus, il y a des légendes dessus, en fait. Ils appellent ça l'œil de la forêt, c'était quasiment un ingrédient sacré pour eux. Et de l'autre côté, quand tu reviens en Europe, tu prends les pilotes du 24 heures du Mans, il y a des mecs qui en prennent pour tenir sur le 24 heures du Mans, tu vois. Est-ce que vous pensez que le maté et le guarana a la possibilité de concurrencer par Berry ou même par des acteurs différents et peut-être plus puristes sur la plante, peut concurrencer en Europe le café ou le thé? En fait, tu as 2 trucs différents. Le premier, c'est que le thé et le café, c'est imprégné dans la culture. Et on le fera pas disparaître, et c'est pas forcément notre but non plus d'ailleurs, tu vois, je veux dire, si un jour on a envie de faire un café en gardant notre côté sain, tu vois, parce que nous on tient beaucoup d'une part à l'énergisant, de l'autre part au sain. Notre but c'était de dire Red Bull, c'est pas, enfin Red Bull ou autre, c'est pas forcément, c'est trop chimique et on veut faire quelque chose de meilleur pour ta santé, qui t'amène à être en meilleure forme. Si on arrive à faire un café sain, dans 2 ans, 3 ans, peut-être qu'on le fera, tu vois. Mais par contre, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui consomment du café de manière régulière et qui ont un peu envie d'arrêter. Parce qu'ils le surconsomment, en fait, t'en prends 1, t'en prends 5, je sais, parce que j'en prenais beaucoup. Et ça te fait une haleine qui est pas top, il y a plein de trucs un peu relous avec le café, tu vois. Valentin, toi tu te présentes un peu comme quelqu'un de gourmet, qui aime bien les choses qui ont beaucoup de saveur, et toi comme un sportif. Est-ce que au final, vous auriez pu lancer un projet, parce que vous avez l'air d'être en tout cas des passionnés d'entrepreneuriat ou de projet, est-ce que vous auriez pu lancer un projet qui aurait été beaucoup plus éloigné, on va dire, de votre personnalité ou de ce que vous êtes intrinsèquement? Ouais, écoute, en fait, comme on disait tout à l'heure, au débût, on a eu 150 000 idées. On savait qu'on avait envie de monter une boîte ensemble. En fait, on avait repris des assos en arrivant en école quand on était étudiant. On a trop kiffé l'expérience de développer un projet et c'est là qu'on s'est dit, faut qu'on fasse ça de notre vie. Donc on a réfléchi à 150 000 projets et plus ça allait, plus on réalisait que les projets dans lesquels on arrivait à le plus s'investir émotionnellement, c'était des projets qui nous ressemblaient en fait en termes de valeur. Donc c'est pour ça que je pense qu'on sera toujours beaucoup plus à l'aise avec un produit qui nous correspond. Et monter une entreprise ou développer un projet qui ne correspond pas nécessairement à tes sentiments ou tes valeurs profondes, c'est plus compliqué, quoi. Ça devient un petit peu plus stérile et ça se fait ressentir dans ton message. Après, ça existe, hein. Il y a plein de boîtes qui se montent comme ça, qui font beaucoup d'argent parce que c'est un modèle qui plaît, c'est un produit qui plaît, donc ça fonctionne comme ça, quoi. Si tu reprends le côté un peu plus très business, etc., il y a un bouquin qui s'appelle Good to Great, qui est écrit par Jim Collins. Et il l'étudie de manière scientifique, donc c'est un truc hyper méthodique, tu vois, il allait interviewer des tonnes de mecs, regarder les chiffres de tonnes de mecs, comment les boîtes qui étaient de bonnes boîtes sont devenues d'excellentes boîtes. Tu vois, donc c'est vraiment quand tu passes pas d'une boîte qui marche à une boîte extraordinairement bien en termes de 1 euro investi, combien reviennent. Et la plupart de ces boîtes ont un point commun, c'est qu'elles ont une ligne directrice. Et cette ligne directrice, on essaie de la faire bouger le moins possible. Ils appellent ça le hedgehog, les Américains. Et en fait, tu as 3 choses qui la composent. La première, c'est est-ce que tu peux faire de l'argent avec ou pas. La deuxième, c'est est-ce que tu peux être le meilleur du monde dans ce que tu fais. Tu vois, très compliqué d'être le meilleur du monde, par exemple, dans le thé. Dans les infusions énergisantes, tu vois, c'est un truc plus réduit. Il n'y a personne qui vraiment... tu peux être très ambitieux sur le truc. Et la troisième règle de cette ligne directrice qu'avaient ces boîtes-là dans Good to Great, c'était est-ce que tu aimes vraiment ce truc-là. Et donc,
ça c'est plus facile de faire ça quand même. Après, j'ai un ami qui dit un truc que j'adore, c'est que est-ce que les mecs qui bossent chez Colgate, ils sont passionnés de dentifrice? Je suis pas sûr, tu vois, je comprends l'idée. Hein, ouais. Oui, mais je suis d'accord, mais ça en revient même à ce que disait Simon Sinek que tu citais tout à l'heure sur le quoi, le comment et le pourquoi. Et au final, si vous avez le pourquoi, ça peut vous diriger en fait pendant suffisamment longtemps pour que vous fassiez les différences. Ouais, grave. Et j'ai d'ailleurs 2 potes qui ont un peu galéré avec leur bise. Et en fait, c'est ce qu'ils faisaient le même matin quand c'était vachement dur, ils avaient plus d'argent et tout, c'est qu'ils y croyaient à fond. Hein. Enfin, c'est quand même super important ce truc-là. Après, t'as des gens passionnés d'entrepreneuriat, d'autres passionnés de ce qu'ils font dans l'entrepreneuriat, c'est 2 trucs hyper différents aussi. Et je pense que dans les différents métiers de l'entrepreneuriat, t'as encore des passions différentes, tu vois. Hier, Val, c'était une évidence qu'il allait faire le produit, c'est un malade de sensibilité, tu vois, physique des choses. Moi, j'adorais la partie tech, la partie marketing. Ça me passionne le côté market très psychologique, le côté tech où avec ce que tu peux faire avec un ordinateur aujourd'hui, c'est extraordinaire. Donc, c'est encore un autre niveau de débat, tu vois, mais il y a tellement de subtilité dans l'entrepreneuriat que je pense que c'est un débat global, quoi. Ouais. Qui vous aimeriez inviter sur cette interview entrepreneur du Crayon? Je pensais à un mec qui fait un peu la même chose que vous, qui s'appelle Oumar Diawara. Donc, c'est une chaîne YouTube, une chaîne de vidéos YouTube qui s'appelle The Moonwalk. Et il a interviewé pas mal de mecs assez artistes pour le coup. De tête, il y a DC's, je crois qu'il fait Niska dans pas longtemps. Donc c'est des mecs plutôt sympas et c'est des longs formats d'une demi-heure, 20 minutes. Tu connais tous tes morceaux par cœur? Non, et c'est ma kryptonite d'ailleurs. Ah. C'est-à-dire qu'en concert, ça m'arrive d'oublier mes textes. Mais Bon. j'en ai tellement en même temps que... Ah, t'en as énormément. On va quand même tester sur un seul son. Si je te fais marre du rap de gosse, rejoins-moi, rejoins-moi. T'as la suite? Non. Ah non. Et c'est un bon pote d'enfance, j'étais en maternelle avec lui, je voulais lui passer un coup de fil. Très bien, on se recevra avec plaisir en tout cas. Et la dernière question de cette interview, qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis trace tes contours? Ça peut être collectivement ou individuellement comme vous préférez. Alors c'est marrant ça parce qu'on n'a Écoute, pas ouais. eu la même définition. On a eu le débat, c'est-à-dire qu'on a vu la question et j'ai demandé à Adrien ce que lui aurait répondu. Il m'a dit tout de suite tracer mes contours, ça aurait été plus par rapport à personnellement ce que ça m'a apporté l'entrepreneuriat et comment est-ce que ça m'a permis de me développer, de réaliser ce que j'étais capable ou non de faire. Et moi j'ai plus pris la question d'un point de vue plus business, de l'entrepreneuriat, mais au niveau de l'entreprise. Et la première réflexion que j'avais eue, c'était de me dire, en fait, tracer les contours, quand tu montes une boîte, c'est hyper important de savoir où tu vas. De dire, ok, notre objectif, c'est de faire, nous, par exemple, des infusions énergisantes, saines, naturelles. Donc, il faut qu'on garde cet objectif en tête et pas qu'on s'éparpille. C'est même si un jour, on réalise que l'infusion énergisante, ça fonctionne, qu'il y a de la demande, mais qu'il commence à y avoir de la demande aussi peut-être sur les compléments alimentaires, il faut se poser la question avant de commencer à dériver. Il faut être capable de dire, ok, on va tout droit, on vise ce point, on a des contours qui sont bien tracés, et puis si on sent qu'on est vraiment à l'aise avec tel ou tel sujet, on va potentiellement pouvoir commencer à les regarder à droite ou à gauche. Ah, je suis 1000% d'accord avec ça. C'est tellement important parce que tu peux te tenter de tout faire. Tu as un petit côté renard au début quand tu lances une boîte où tu as envie de courir après tous les lapins. Et je pense vraiment que c'est une connerie parce qu'en fait, il y a un moment, les gros mots, il faut que j'arrête. Sinon, on en a parlé avant. Parce que en fait, quand tu chasses tout, tu sais. T'arrives pas à être bon dans un truc, c'est sûr et certain, tu vois. C'est comme le mec qui fait 5 sports en même temps. Jamais tu seras champion dans les 5 sports. Ouais. Quand tu fais de l'infusion énergisante, tu sais que tu dois être bon dans un truc, c'est faire des infusions énergisantes. Peut-être que tu as une niche de 100 000 personnes en France qui en consomment et c'est tout, tu vois. Mais au moins, en fait, après tu le fais dans 20 pays, tu t'en fous, t'as un e-commerce, tu vois. Ouais. Et ma version de l'entrepreneuriat, La volonté de pouvoir être le meilleur en fait, d'avoir au moins cette possibilité de courir après la place de numéro 1, en tout cas dans un domaine ou dans une spécificité. ouais, et de réussir à faire une rentabilité, parce que c'est ça la galère aussi. Et moi, je voyais plus le truc en mode, ça te révèle beaucoup de choses. Je pense qu'on n'est pas dans une zone de confort depuis 6 mois là, du tout. Genre mec, notre vidéo, on l'a tournée nous-mêmes, c'était n'importe quoi. On s'est Cette trop vidéo marré. Ulule, Vidéo de lancement, la exactement. vidéo de la elle est présentation. super en vrai. Ah ouais? C'est vrai Ouais, je trouve Ouais, vraiment c'est très cool. cool. Ah d'ailleurs, Berry c'est une boisson sans colorant, sans conservateur et sans sucre. Et on a taffé la saveur à fond. Après avoir testé plus de 100 formules avec vous, on a enfin trouvé le cocktail parfait. On a eu des bons retours et je pense que c'est en partie lié au fait que on l'a fait seul, qu'on n'avait aucune expérience de montage de vidéo ou de tournage avec le cœur. Donc on a galéré, on a fait 150 000 prises, ça ressemblait à rien du tout au début. Et surtout en fait on s'est tellement fait accompagner par nos proches. Tout le temps, on montrait ce qu'on faisait, on se faisait défoncer parce que c'était éclaté et on recommençait jusqu'à arriver à un truc cool, quoi. Notre père mon père nous a fait refaire la vidéo la veille au soir, je crois. Ouais, la veille du version. Les gars,
faut changer le truc là. Ça fait inverser le scénario complet avec les prises qu'on avait. Quoi. Donc si tu veux, c'était un petit coup de pression au dernier moment. Quoi. Quelques petits problèmes un peu comme ça. Aussi. Merci beaucoup les gars. Bah, merci à toi. Avec plaisir. Super cool. Merci pour l'accueil. Merci de nous avoir regardé. Abonnez-vous, lâchez un petit commentaire. N'hésitez pas à leur poser des questions en commentaire si vous en avez. Retrouvez du coup Berry, il y aura le lien dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Merci. Let's begin with the story